Bonjour Claire, bonjour Marie-Vonne. Bonjour Marie. Bonjour Elisabeth. Bonjour Nadine. Bonjour Marie-France. Bonjour Gérard. Oui, bien reposé, je te remercie. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Josette. Ouais, on va voir si on continue jusqu'au 11 mai. Je t'en prie Elisabeth. Bonjour Valérie. Bonjour Dominique. Bonjour Béatrice. Bonjour Jocelyne. Bonjour Mirabelle. Bonjour Marilyn. Non, je n'ai pas trop abusé du chocolat à Béatrice pendant ce week-end de Pâques. Oui, ou l'écart, Elisabeth. Bonjour Mirabelle. Une amie ici aujourd'hui, Yana, elle s'appelle Clémence. Ah oui, j'ai cru voir une Clémence. Si elle s'est inscrite, il n'y a pas de problème. Elle est la bienvenue. Bonjour Liliane. Mais t'as bien fait de me prévenir Valérie, comme ça je vais essayer d'expliciter les choses pour quelqu'un qui commence le yoga. Avoir présent ça à l'esprit. Oui, bien reposé, je te remercie. Bonjour Jessie, bonjour Marion.
Donc comme d'habitude, maintenant on commence à 5, parce qu'il y a toujours des personnes qui arrivent un petit peu en retard. Bonjour Jessie. Si c'est comme moi la fois dernière, il peut y avoir des problèmes de connexion, à la connexion ou dû à une erreur de manip, ce qui m'était arrivé il y a quelques jours. Bonjour Delphine. Et donc vaut mieux laisser le temps aux gens d'arriver tranquille. Et puis c'est un peu l'idée aussi de ce qui se passe dans les cours de yoga, dans mes cours de yoga. Salut Gérard. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Le temps, c'est quand même une sacrée contrainte. Béatrice me demande comment je vois l'organisation des cours jusqu'au 11 mai. Alors là, je vois pas grand-chose. Déjà, je vais faire cette semaine, du mardi jusqu'au samedi, avec une pratique énergétique. On doit être le 14 aujourd'hui, donc ça va nous amener 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'au 19. Après, il y a encore 3 semaines. Je sais pas. Ce que j'ai pensé, peut-être que je prendrai une semaine de vacances avant la reprise pour me remettre les idées au clair. Ce qui est sûr, c'est que je vais au moins continuer 3 semaines d'affilée. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que je continue de prendre le lundi comme je l'ai fait là. Alors là, je n'avais pas percuté que c'était le lundi de Pâques. Donc c'était dans la logique, une logique de... Bonjour Marie-Odile et Véronique, bonjour. C'était dans une logique propre à tous. Je vais voir. Je sais que ça m'a fait du bien de ne pas faire d'enseignement pendant 2 jours. Voilà, comment dire, pour me retrouver un petit peu. La dernière fois, il y a une élève qui a posé la question de savoir si c'était bon aussi pour vous de vous arrêter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux pas. C'est une question à laquelle je peux pas répondre à votre place. Je sais que moi personnellement, j'ai besoin d'arrêter toute activité de temps en temps. Et c'est une habitude que j'ai, comment dire, que j'ai contractée jeune. Bonjour Véronique. Et en fait, j'ai besoin de me retrouver dans ce qu'on peut nommer les profondeurs, dans mes profondeurs. Mais on n'est pas tous introvertis de cette manière-là. Il y a des personnes qui ont besoin d'être en activité tout le temps, quoi. Donc je sais pas. Moi, je sais que j'ai besoin de me retrouver dans ce temps méditatif profond. Voilà. C'est nécessaire, mon équilibre. J'ai regardé les cours que vous avez déjà fait. On va reprendre un qui était ce matin, qui était assez récent. Je suis allé voir 3 années en arrière. Je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il faut que je les revive ces cours. On va voir. L'histoire, c'est de. Aujourd'hui, on va revoir des variantes de la chandelle. Voilà. Ce que je sais pas trop, c'est comment je vais vous l'amener. Valérie, je vois pas arriver Clémence. Bonjour Sylvie. Allez, j'attends encore une petite minute. Je sais que certains d'entre vous ont des activités. Peut-être un jour sur 2, oui, pour un temps de repos, pour méditer. Alors, non, je pense que je vais pas faire un jour sur 2. Je crois que je vais enchaîner 5 jours sur 7. Je crois que ça va être le mieux. Le mieux. Parce que j'ai vraiment besoin de me retrouver dans un temps qui soit pas un temps de contrainte professionnelle ou sociale. Quand je dis contrainte, je mets entre guillemets, hein, ça veut dire un temps trop structuré, quoi. Un temps, voilà, je crois que le terme, c'est un temps contemplatif. Voilà, je pense que, en tout cas, moi j'ai besoin de temps contemplatif. Surtout qu'il commence à faire beau. J'habite juste en face de la Loire, j'ai qu'à traverser la route pour aller la voir.
Et ça porte à la contemplation, cette affaire. Voilà, je veux. Bon, et ben, si c'est pas commenté, très bien. Bonjour à Clémence. Donc Clémence commence, elle doit m'entendre, j'imagine. Clémence, vous allez faire ce que vous pouvez. Voilà, je vous explique en 2 mots. On prend encore 2 minutes, les autres si vous voulez bien. En 2 mots, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le yoga une fois ou deux, mais le yoga, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique. Oui, le yoga, c'est une pratique psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on met en lien ce qui pense, le mental, avec le corps. Et bonjour Monique, et dans mes cours, on développe de plus en plus l'écoute du souffle. Je suis pas sûr que ça se passe de partout. Euh, et ce que je vais vous demander, c'est d'écouter le corps, de vous écouter vous-même. D'accord, je vois. De vous écouter vous-même et moi, ce que je vous donne, c'est des informations techniques, puis de ressenti aussi. Si vous voulez pas pratiquer une posture pour une raison ou pour une autre, si vous voulez vous arrêter avant que je vous le dise, vous avez le droit de continuer un petit peu un peu plus longtemps. Ce qu'il faut, c'est vraiment développer une écoute de vous-même, faire attention à vous. Je vous connais pas, donc je sais pas si vous êtes excessive, je veux dire, si vous poussez le corps un peu trop loin, si vous avez tendance à pas l'écouter dans le sens d'en prendre soin. Il n'y a pas de jugement là-dessus, mais on peut avoir une éducation qui va dans ce sens-là, ou des habitudes qui vont dans ce sens-là. Donc là, ça va être tout le contraire. Ça va être prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Donc être à l'écoute. Euh, je vous donne un petit mantra que j'ai utilisé pendant des années. Mon mantra, c'était être simple et gentil. Et on peut être simple et gentil dans la posture. Je vous le suggère si vous avez envie. D'accord? Essayez de vous le rappeler au moins le temps de cette séance. Je le dis à Clémence, bien entendu, mais je le dis aux autres également. Voilà, et puis on commence comme ça, on commence pas trop tard. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par des torsions, faut que j'allume la lumière, ça va être bon. On va commencer par des torsions, ça la plupart des gens les connaissent. J'ai un petit enduit de rideau. Ah non, je vais pas le résoudre. Je verrai ça tout à l'heure. Des petites torsions, je vous montre rapidement Clémence, ces petites torsions. Et après, on les pratique ensemble, on s'installe ensemble. Les torsions, c'est ça. C'est allongé sur le dos, j'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers. J'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers, les bras sont en croix ou d'autres croisés derrière le crâne si je veux étirer ma nuque, si elle en a besoin. Voilà. Et puis après, on va pratiquer les torsions comme ça, un coup à droite, un coup à gauche, les genoux à gauche, le visage à droite, toujours à l'opposé. Et avec le souffle. Et puis après, on s'installera dans la posture, c'est-à-dire qu'on va rester immobile dans la posture. Donc il y a 3 phases, la phase d'installation, la phase de mouvement et puis la phase d'immobilité corporelle. Alors, s'il vous plaît, vous retrouvez-vous tous sur le dos, ramenez les plantes de pied en direction des fessiers et laissez, une fois que les pieds sont ramenés vers les fessiers, les jambes pliées, les pieds écartés à la largeur des hanches, laissez peser les pieds au sol, laissez-les s'enfoncer dans le sol. Quand les pieds sont enfoncés dans le sol, s'installe dans le dos ce qu'on appelle la respiration du guide complexe. L'inspiration remonte vers la ligne des épaules, l'expiration redescend, je dépose bien les épaules, le dos au sol, et les pieds s'enfoncent un peu plus dans le sol. En fait, tout le corps, en contact avec le sol, se détend et pèse plus au sol. Puis je vais inspirer ici. Alors je respire qu'avec le nez, Clémence, hein, à l'inspiration comme à l'expiration. Les deux. Hein. C'est pas j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, c'est j'inspire par le nez et j'expire par le nez. J'inspire ici, sur l'expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspiration, les genoux remontent, visage de face.
Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Vous allez essayer d'être au rythme du souffle. Dans la longueur du souffle. À ce sujet, je vous renvoie au petit article que j'ai écrit sur Facebook à propos du mental. Et vous verrez comme le souffle permet de passer d'un mental qui pense à une conscience qui observe. Ce qui est le projet du yoga. Être dans la conscience, être la conscience. Et puis on va installer les genoux à droite, le visage à gauche. Et à ce moment-là, j'écoute le souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. L'expiration redescend, je relâche bien mon épaule. Ayez bien conscience du souffle, de son mouvement et de son installation dans le corps. Où est-ce que le souffle réside? Et puis j'utilise l'inspiration pour prendre conscience de mes tensions corporelles. Et l'expiration pour tenter de les relâcher. On va inspirer, remonter les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Et reprenez immédiatement l'écoute du souffle dans le corps. L'inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. Expiration qui redescend et je relâche. Je relâche mon épaule. Je vais inspirer, remonter les genoux, le visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, dos en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche, puis je vais redérouler la colonne vertébrale au sol, les épaules, le crâne bien pesant dans les mains. Les bras qui reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Posture de Shavasana, je le précise pour Clémence. Posture dite du cadavre qui suscite une détente totale. Et posture assez neutre quand elle est prise dans l'observation des effets de la pratique précédente. C'est-à-dire que pendant cette pause yogique, on prend le temps d'écouter le corps. Comment est-ce que le corps est en contact avec le sol? Comment est-ce que je le ressens? Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, souffler. Et je vous montre la suite. Alors, les séances sont plutôt courtes pour une séance traditionnelle de yoga, pas pour ce qui se fait sur Internet. C'est encore plus court. Donc, j'essaye d'aller à l'essentiel. Je vous montre. Posture du demi-pont.
Alors, j'ai ramené les genoux sur la poitrine, j'ai attrapé mes chevilles, je pose les pieds plus larges que les hanches. Si j'ai pas de problème d'épaule, je vais envoyer les bras au-delà de la tête. Si j'ai des problèmes d'épaule, c'est-à-dire si les coudes sont décollés du sol, je vais envoyer les bras sur les côtés jusqu'à ce que les coudes reviennent en contact avec le sol. Je vous montre la pratique. Inspire, les bras partent au-delà de la tête, je soulève les cuisses, le bassin et le ventre et j'écoute la colonne vertébrale. Dès que je ressens une tension vertébrale, je redescends sur l'expiration et je bascule le bassin. Et je vais poser le creux lombaire. Alors j'ai montré avec les doigts, mais les mains restent au-delà de la tête. Et puis je vais repartir, inspire, expire, je monte et je descends, jusqu'à ce que je puisse m'installer dans la posture. Quand je serai installé dans la posture, l'inspiration, je vais la ressentir dans le ventre, elle est tonique, elle va pousser le ventre vers le ciel, et l'expiration qui est située dans le haut du dos, épaule et nuque, va permettre de détendre cet espace-là. Ce qui fait que le menton va revenir en contact avec la poitrine. Alors on y va si vous voulez bien. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, attraper les pieds dans un premier temps, les chevilles, pour poser les pieds plus larges que les hanches. Les bras sont le long du corps. Retrouvez-vous, retrouvez le corps en contact avec le sol. Puis, inspiration, vous allez soulever le corps, envoyer les bras au-delà de la tête si c'est possible. Écoutez la colonne vertébrale. Dès que vous rencontrez une tension vertébrale, vous redescendez. Sur l'expiration, basculez le bassin pour poser le creux lombaire avant les fessiers. Puis immédiatement, vous repartez, inspiration. Redéroulez tranquillement. C'est l'idée d'une vague en fait. C'est l'idée d'une vague qui va et vient sur la plage. Il y a un mouvement qui est naturel avec le souffle. Quand vous ne sentirez plus de tension vertébrale, alors vous vous installez dans la posture. C'est peut-être dans 1, 2 ou 3 mouvements. Et à ce moment-là, vous allez sentir l'inspiration dans le ventre. Laissez-vous hisser par cette inspiration, aller vers le ciel. Et sur l'expiration, détendez bien les épaules, le haut du dos, la nuque. Quand vous souhaiterez, vous allez redescendre sur 3 expirations. Alors, une première expiration, je déroule un bout de colonne vertébrale. J'inspire dans l'immobilité. Une deuxième expiration, un deuxième bout de colonne vertébrale. Déjà, je rétroverse le bassin. Je me positionne le bassin de manière à ce qu'il soit décambré. Puis, troisième expiration, je dépose le creux lombaire. Je laisse aller les fessiers. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je ramène les bras le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout, détendez-vous complètement. Soyez donc observateur et observatrice des effets de la posture et du corps en contact avec le sol. Vous allez voir, le contact du corps au sol va se modifier, le corps va s'étaler de plus en plus et il va s'équilibrer de plus en plus entre le haut et le bas et la droite et la gauche. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer.
La suite, je vous la montre également très rapidement. Ayant des séances tous les jours, ou quasi, on recycle pas mal les postures et ça fait partie d'une pratique quotidienne en fait, hein, la répétition. Alors, il s'agit de la posture du fœtus, on a dû la pratiquer depuis le début 4 ou 5 fois peut-être. Je vous montre quand même. J'ai ramené les genoux sur la poitrine, mes gros orteils sont en contact, les genoux ouverts, les coudes écartés. Et je vais prendre conscience du souffle. Alors l'inspiration, elle pousse dans le petit bassin, elle pousse sur les hanches. Ce qui détend les hanches. Le poids des bras associé à la détente des hanches va permettre aux cuisses de revenir vers la poitrine. À ce moment-là, la respiration devient yogique complète, elle remonte dans le dos par la colonne vertébrale à l'inspiration et à l'expiration, elle redescend. Je détends bien le dos. Quand les genoux seront suffisamment bas, peut-être que je pourrai les loger dans le creux des coudes, à ce moment-là, les doigts en direction du nombril. À ce moment-là, la respiration est encore yogique complète, mais elle ne remonte plus comme un filet le long de la colonne vertébrale, mais elle prend tout l'espace du ventre, c'est-à-dire du bas du dos, et puis de la poitrine, c'est-à-dire du haut du dos et des épaules. Alors on y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains avec les doigts qui partent vers le nombril. Les coudes sont écartés pour libérer les épaules. Dans un premier temps, les gros orteils en contact et les genoux ouverts. Puis vous relâchez le contact des orteils pour installer une détente complète du corps. Ressentez les inspirations qui vont pousser sur les hanches, qui détendent initialement les hanches dans la posture. Essayez d'utiliser au maximum le souffle pour n'avoir rien à faire. Juste être observateur. Quand les cuisses commencent à revenir vers la poitrine, alors vous pouvez laisser poser les bras ou appuyer un petit peu avec les mains. La respiration devient yogique complète. Toute la colonne vertébrale s'étire avec le souffle. Et puis peut-être que vous pourrez loger les genoux dans le creux des coudes, les doigts qui pendent en direction du nombril. Tout le dos s'étale. Puis quand vous voulez, défaites tranquillement la posture, laissez revenir les pieds vers le sol, accompagnez les jambes avec les mains. Pour défaire délicatement la posture, peut-être essayer de poser les deux pieds en même temps au sol pour rester équilibré. C'est un petit détail, mais qui est intéressant par rapport à la conscience qu'on peut avoir de sa pratique. La présence dans sa pratique. Relâchez tout le corps. Et puis, si vous le souhaitez,
vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va passer debout si vous voulez. Alors, je vous montre la suite. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne sais pas si je suis complètement dans le cadre quand je suis debout. Mais je vous montre la suite quand même. Alors, mes pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Je vais poser le bout des doigts à l'arrière du crâne avec les coudes écartés. Je vous montre d'abord. Hein. J'inspire ici. Expiration, je vais me pencher vers l'avant. Essayer de mettre mon buste face au sol. L'inspiration redresse le haut du dos. Et l'expiration qui est dans le bas du dos étire le bas du dos. Et en étirant le bas du dos, j'étire les ischio-jambiers, les muscles des cuisses, à l'arrière des cuisses. Pour inspirer, je remonte en serrant le ventre et je ramène les bras. Alors, on va pratiquer tout de suite ensemble. La chose, c'est qu'il y a une contre-indication à la posture, et la contre-indication, c'est un état de sciatique. Si vous avez un sciatique dans l'instant, là, il ne faut pas pratiquer. Si vous êtes sujet à faire des sciatiques, alors après, ça va être à vous d'évaluer. Je suis sujet à faire des sciatiques, mais avec la pratique du yoga, elles sont, ces sciatiques, de moins en moins présentes. Donc je m'autorise à pratiquer. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on peut peser et donc prendre une décision en âme et conscience, on pourrait dire. Voilà. Alors, on y va ensemble. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Je vais mettre le bout des doigts à l'arrière du crâne. Et sentez déjà l'ouverture que ça peut susciter au niveau des épaules et le redressement du haut du dos. C'est assez puissant le souffle. Hein. C'est l'occasion de prendre conscience de cette force du souffle. On connaît la force musculaire, on connaît la volonté mentale, mais la force du souffle, on la connaît un petit peu moins. Puis je vais inspirer ici. Et sur l'expiration, je recule les fessiers pour amener le buste face au sol. L'inspiration redresse le haut du dos. L'expiration qui est dans le bas du dos étire le bas du dos et l'arrière des cuisses. Serrez le ventre et sur l'inspiration remontez. Vous pouvez ramener les bras comme longeant un mur imaginaire. Ça, c'est pour garder l'ouverture des épaules. Voyez votre état intérieur, votre ambiance intérieure. Voyez comment fonctionne le souffle en vous. Est-ce qu'il est facile le souffle, ou est-ce qu'il est rugueux, est-ce qu'il est un peu contraint, ou au contraire libéré? C'est important. Et puis, est-ce que vous avez une sensation d'être centré? Si vous avez cette sensation d'être centré en vous, sans pouvoir forcément évaluer si c'est un truc d'épaule, ou de hanche, ou machin, ou bidule, c'est que il y a quelque chose qui est déjà bien nettoyé en vous. Au plan du souffle, au plan mental, au plan corporel. Et à ce moment-là, on se rapproche d'un état méditatif. C'est vraiment ça la pratique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et alors j'ai des poutres, je ne peux pas mettre les bras comme je veux. Je vous montre la suite. C'est une petite posture que j'ai découverte il y a peu de temps.
je connais pas le nom. Elle doit avoir un nom. Hein. Je crois qu'elle a un nom très compliqué en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré. Voilà, je pars. Je vais me plier en deux, donc je vous montre pour l'instant. Hein. Et puis, je vais me retrouver que sur le pied droit. Alors, j'essaye de coller le ventre. Je vais enlever mon... Ensuite, ce sera peut-être plus lisible. Je vais essayer de coller mon ventre contre les cuisses. Je prends appui avec les deux mains et je soulève le crâne. Je regarde vers l'avant. Et puis, je laisse mon pied gauche partir vers l'arrière, se soulever. Et si vous voyez, je laisse faire, naturellement, le corps part dans cette direction. Ce qui fait que je me retrouve avec le pied en canard. Mon pied gauche, je vais essayer de l'attraper avec la main gauche. Je regarde bien devant, je ne bouge plus les yeux. Et je passe, si possible. Alors, je vous explique ce qui se passe dans la pratique. En termes de souffle, j'ai l'inspiration qui redresse le haut du dos, qui crée ça, qui fait qu'on part un peu à l'arrière. Voilà, ce qu'on a vécu avec les mains à l'arrière. Et puis, j'ai l'expiration qui étire le bas du dos. Pour produire un équilibre, il faut être vide de mental, c'est-à-dire sans penser. Et le moyen de ça, c'est de fixer un point au sol. Si vous perdez l'équilibre, c'est qu'il y a un facteur qui est perturbant qu'il faut éliminer. Alors, je vous donne un exemple très concret que je viens de vivre. Je suis rentré dans la posture d'équilibre, et puis à un moment donné, et arrivé le mental, j'ai dit, il faut que je refasse une belle posture. Et à ce moment-là, bing, je suis tombé. Et donc c'est drôlement intéressant. J'ai éliminé cette idée-là, de belle posture, qui est un a priori mental, pour rentrer dans la méditation, dans la profondeur de la posture. Et du coup, l'esprit était vide de pensée et la posture était réalisée. Le terme est important, réalisé. Voilà. Je vous en parlerai peut-être un autre jour. On y va ensemble, si vous voulez bien, je vous redis les choses. Allez, c'est parti. Donc, on part debout. Les pieds plus ou moins serrés l'un contre l'autre. Vous allez vous accroupir, donc poser, plier les genoux, poser le ventre sur les cuisses, si possible, les mains au sol. Soulevez le crâne, regardez vers l'avant, soulevez le pied gauche. Et si vous laissez faire, vous allez voir, le buste part vers la gauche. À ce moment-là, attrapez la cheville avec la main gauche, puis avec la main droite. Et regardez loin devant vous, sans penser. Ne commentez pas la posture. Puis quand vous voulez, vous reposez le pied gauche et vous remontez. Un petit temps de pause. Alors, n'oubliez pas qu'on est dans une pratique interne. La rencontre d'une société occidentale où il y a un développement de l'image outrancier et puis de cette pratique interne peut nous faire dévier, nous faire penser que la réalisation de la posture, c'est une posture esthétiquement parfaite. Voilà, ça je pense que c'est un leurre pour la grande majorité d'entre nous. Je veux dire que même si on faisait une posture qui esthétiquement et extérieurement pourrait paraître parfaite, s'il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas de posture. Donc c'est pas compliqué, je répète, si vous perdez l'équilibre dans la posture, c'est qu'il y a un élément mental perturbateur, il faut tout de suite l'enlever, il faut arrêter de penser, voilà, et se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'être de la posture. On y va de l'autre côté si vous voulez bien. Alors, on va se plier, il y a un petit chat qui passe devant la caméra, voilà, regardez loin devant soi, laissez remonter le pied droit, puis
Laissez le buste, le corps partir sur la droite. Attrapez à droite et à gauche. Et on se repose. Revenez. On ne touche pas à ça. Voilà. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et on va venir sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Alors, je rappelle pour Clémence, les salutations au soleil, c'est un ensemble de mouvements, posture de yoga. On prend les unes après les autres. Et avec le souffle. Inspiration, je fais une chose. Expiration, je fais autre chose. Vous inquiétez pas si vous ratez quelque chose. C'est vraiment pas important. Comme toute la pratique du yoga, on l'intègre avec de l'entraînement, c'est-à-dire avec de la répétition. D'accord? Essayez de ne pas vous juger. Ça, j'en ai pas parlé. C'est vraiment le préalable de la posture, d'être sans jugement. Voilà, sans jugement pour vider l'esprit, en fait, hein, pour pouvoir accueillir ce qui vient. Alors, on vient sur l'avant du tapis. Les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On va imaginer comme des racines qui sortent de nos plantes de pieds qui vont nous enraciner profondément dans la terre, au centre, au cœur de la terre. Puis, je ramène mon attention à l'arrière des genoux et je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les tensions. Et j'accueille les basculements du corps. Le corps va brinque-baller de droite et de gauche. Quand le poids va venir sur les talons, je bascule le bassin de manière à ce que les orteils reviennent au sol et de manière à laisser le dos, la colonne vertébrale grandir. Je vais amener les mains en namasté au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Je me plie en deux. Je peux plier les genoux si je veux toucher le sol. Le pied droit, loin derrière, genou droit au sol. Inspire, les bras montent au ciel. Partent vers l'arrière, reviennent au sol. Le pied gauche à hauteur du droit. Expire. Je pousse le bas du dos vers le ciel. Inspiration. Genou au sol, expiration, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Je pousse dans les mains, je serre les fesses. Je tire sur les bouts des doigts. Orteil qui se retourne. Expiration, la montagne. Puis, mon pied gauche qui revient entre mes deux mains. Inspire. Bras au ciel, main au sol. Pied droit à hauteur du gauche, front direction des genoux. Expire. Serrez le ventre, inspire, vous remontez. Expire. Deuxième salutation au soleil, j'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied gauche, loin derrière. Inspire. Le droit au côté du gauche, la montagne, on expire. Puis genou au sol, inspiration ici. Expire, je m'étire en chat. Inspire le cobra.
Et expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Le gauche à côté du droit, expire. Inspire, vous remontez. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Pied droit, main derrière. Inspire. La montagne. Expire. Genou au sol, inspire. Expire, je m'étire en chat. Inspire le cobra. Je retourne les orteils et expire la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Pied droit hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Expire. Pieds écartés à la largeur des hanches, mains ouvertes, yeux fermés, ou ouverts comme vous voulez. Videz bien vos poumons si vous êtes un peu essoufflé. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la suite si vous voulez bien. Alors, je me retrouve au sol. J'ai ramené les plantes de pied en direction des fessiers, les doigts en contact avec le sol. Inspire, j'envoie les pieds au-delà de la tête. Je mets les mains dans le bas du dos. Et je sens l'inspiration qui pousse dans ce bol du dos. Ça le masse. Puis, alors je continue de vous montrer, je ne sais pas si je dis que je vous montrer, mais je vous montre. Je déplace ma ligne du bassin. Je vais emmener le bassin un peu plus dans ce sens-là, vers la ligne des épaules. Et comme les jambes font contrepoids, elles reculent. Donc elles montent vers le ciel. Le souffle maintenant est au niveau des côtes flottantes. Ça détend le dos. Ça va plus vite dans le bas du dos. Quand j'ai détendu ici, je roule sur les épaules. Le souffle arrive jusque dans les épaules que je détends. Elle pèse au sol. Puis au niveau de la nuque. Que j'arrive là ou pas, je vais essayer de pratiquer ça. Laissez tomber un genou sur le front. À droite et à gauche. Puis, voilà, pour revenir. Et je m'étale au sol. Alors, je vous redis tout si vous voulez bien, on y va ensemble. Vous allez vous retrouver sur le dos, ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Ah oui, excusez-moi. Une dernière chose, si la posture n'est pas praticable pour vous, vous pouvez trouver un coin de mur et pratiquer la demi-chandelle, les talons, les jambes posées contre le mur et le buste, le dos, le crâne allongé au sol. Demi-posture de la chandelle, mais très efficace
pour restructurer le corps. Alors, sinon les autres, on y va. On va, tac, rentrer dans la posture, mettre les mains dans le bas du dos. Les jambes forment un angle droit avec le ventre. Laissez le temps à ce bas du dos de se détendre. Sentez les inspirations qui poussent au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau de la jonction lambeau-sacré. Quand vous sentez le dos, bas du dos, suffisamment détendu, alors avancez la ligne du bassin vers les épaules, reculez les jambes. Les mains sont posées maintenant au niveau des côtes flottantes. Sentez comme l'inspiration continue de pousser dans ce sens-là. Laissez cet endroit du dos, de la colonne, se détendre. Si c'est possible pour vous d'aller un peu plus loin, venez sur les épaules et détendez absolument les épaules. Puis, allez un peu plus loin, si c'est possible encore, venez vous poser sur les cervicales, si vous n'avez pas de problème de cervicale, bien entendu. Laissez tomber le genou droit sur le front, posez le genou gauche sur la plante de pied droit. Inversement, le genou gauche sur le front, le genou droit sur la plante de pied gauche. Puis peut-être les deux genoux sur le front, les mains sur les coudes. Pour revenir, allongez les jambes, plaquez les bras au sol. On peut se faire rouler, c'est-à-dire ne pas résister au retour et se retrouver au sol. Alors, si ça tire très très fort dans le bas du dos, n'ayez pas peur. C'est simplement les tensions qui vont s'éliminer. On peut les aider à s'éliminer en amenant les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds dans un sens et puis dans l'autre. Massez le bas du dos. Puis ensuite, vous vous réallongerez. Ne paniquez pas, donc si ça tire très fort dans le bas du dos, ce n'est pas une douleur qui va vous faire mal, qui va vous abîmer. C'est une sensation très forte d'étirement, de tension qui s'élimine. Alors, la pratique a une action
bienfaitrice sur le cœur. Si vous avez des problèmes cardiaques, n'hésitez pas à la prendre, y compris la demi-posture avec les jambes contre le mur. Pourquoi? Parce que le retour du sang veineux soulage le cœur, lui permet de produire moins d'efforts. Il y a certainement aussi une interaction entre l'écrasement de la gorge au niveau de la glande thyroïde. Alors je ne dis pas que la glande thyroïde ait un lien avec le cœur, j'en sais rien. Mais ce que je perçois en termes de sensation, c'est une corrélation. Certainement au plan nerveux. Je sais qu'il y a un plexus dans le coin. En tout cas un système nerveux. Voilà. Et du coup on produit une action aussi sur le système nerveux autonome. Et je ressens qu'il y a un lien très fort entre la gorge et le cœur en termes d'apaisement. Ce qui est vrai aussi tout bêtement, quand vous relâchez les tensions dans la mâchoire, vous soulagez le cœur, la gorge, pardon, la poitrine, l'eau de la poitrine et le cœur. Serrer les dents, ça, c'est pas très bon pour le cœur. Restez à l'écoute des effets de la posture. Les effets, vous allez les voir s'évanouir peu à peu, rebondir comme un écho sans fin, mais qui va s'atténuant jusqu'à disparaître de votre champ d'observation, mais soyez sûr que l'écho continue de rebondir, c'est-à-dire que les effets continuent de se faire. C'est proprement une posture libératrice, la posture de la chandelle. Alasana. Non, pardon, Sarvangasana. Sarvangasana. Sarvangasana, ça veut dire la posture qui concerne tout le corps, qui inclut tout le corps. Alasana étant la posture suivante qui est la charrue. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous étirer, bailler, soupirer. On va venir s'asseoir. On peut rouler sur le côté si on veut, prendre appui d'une main et puis de l'autre. Alors, au niveau timing, on est impeccable. Ce que je vous propose, c'est la contre-pose. Donc on a écrasé la glande thyroïde, il va falloir maintenant déployer, ouvrir la gorge. Je vous montre rapidement. Alors, il nous reste, en termes de pratique, on a un petit peu de temps. Alors, ce que je vous propose, c'est une posture un peu particulière du poisson, Matsyanasana, la contre-pose. Il y a plein de variantes. Vous allez essayer. Dans un deuxième temps, il faudra toujours faire attention au cervical. Si vous avez des soucis de cervical, n'y allez pas trop dans ces postures. Hein. Ça, c'est une chose. La seconde chose, si la posture que je vous montre ne fonctionne pas, je vous en propose une deuxième. De toutes les manières, je vous en proposerai une deuxième beaucoup plus facile. Donc, vous inquiétez pas. Alors, je ramène les plantes de pied en direction des fessiers. Et puis, je vais glisser mes talons comme ça. Je suis sur la pointe des pieds. Je glisse les talons sous mes fessiers. D'accord. J'attrape solidement dans mes mains, avec tous les doigts du même côté, le coup de pied cheville. J'appelle ça comme ça. Je suis en même temps sur la cheville et sur le coup de pied. Et puis vous voyez, mon coude gauche, comme mon coude droit, vont appuyer sur le sol. Quand je vais plier les bras, alors je plie les bras et du coup, tac, j'ai mis le haut du crâne au sol. Si je peux lâcher les mains, c'est impeccable. Et si je peux les amener en namasté, direction vers le ciel. Je relâche bien les épaules. Pour revenir, je repose les mains sur les coups de pied, je reprends appui sur les coudes, ce qui permet de soulever le crâne, poser les épaules, et puis je m'allonge. Alors, on reprend ensemble si vous voulez bien. Vous allez voir, la posture elle est plus facile à pratiquer qu'à regarder. À regarder, on peut se dire, ah non, c'est compliqué, mais à faire, c'est beaucoup plus facile. Vous ramenez les plantes de pied en direction des fessiers. Vous soulevez les fesses, vous attrapez une cheville coup de pied et l'autre. Alors ça, c'est peut-être la difficulté. Amenez les talons sous les fesses. Vous êtes sur la pointe des pieds. Donc j'ai les mains sur les coups de pied, les coudes au sol. Quand je plie les coudes, eh bien, je crée un point d'appui qui me permet de soulever le haut du dos et le crâne, et je pose le haut du crâne au sol. Je suis sur la pointe des pieds et sur le crâne. Si je peux, je lâche les mains et je mets les mains au niveau du plexus solaire du cœur. Les épaules sont basses. Et comme dans toutes les postures de poisson, l'inspiration est dans le ventre
l'expiration dans les épaules, je relâche bien les épaules. Je peux coller les cuisses aussi l'une contre l'autre, ce qui va intensifier la posture. Pour revenir, j'attrape les coups de pied chevilles, je pose les coudes au sol, je prends appui sur les coudes, le temps de dégager la tête, de poser le corps, les épaules au sol, pardon, et je m'allonge. Les personnes qui avaient pratiqué ça, allongez-vous, restez au sol. Les autres qui n'ont pas pratiqué ou qui ne sont pas entrés dans la posture, alors, vous avez intégré quelque chose de la posture, c'est certain, donc vous pourrez vous resservir un de ces jours, ne serait-ce que pour aboutir dans la posture. Donc ne vous jugez pas, évitez la formule j'y suis pas arrivé. Voilà. On n'est pas des arrivistes et donc on n'a pas besoin d'arriver à quoi que ce soit. Juste on expérimente, on vit les choses. D'accord ? Je ne suis pas arrivé à finir mon assiette, je ne suis pas arrivé en haut de la montagne, je ne suis pas arrivé à traverser la Manche ou la Méditerranée. Voilà. Non, mais j'ai pris plaisir à marcher dans la montagne, à prendre le bain, etc. Je vous montre la posture. Alors celle-là, vous allez y rentrer parce qu'il y a toujours une solution. On va s'asseoir dans ses mains avec les paumes de main tournées vers le ciel. Alors, je m'assois dans une main et puis de l'autre côté. Mes coudes sont... On y va ensemble si vous voulez. Hein. Mes coudes sont collés au sol. Voilà. Vous êtes peut-être maintenant installé. Vous allez tirer sur les mains. Alors si je tire sur les mains, elles sont bloquées, elles ne vont pas bouger. Donc c'est le reste du corps qui bouge. Les talons avec les jambes partent vers l'avant. Je commence à cambrer. Les épaules, je les laisse s'ouvrir. Donc je tire sur les épaules, je ramène les omoplates l'une contre l'autre. Et je laisse tomber la tête en arrière. Elle est très efficace, cette posture du poisson. L'inspiration dans le ventre. Expiration, je relâche bien les épaules, c'est dans le haut du dos. Le bonheur. Et puis je vais me redéposer au sol, c'est-à-dire je fais le dos rond, le menton qui vient sur la poitrine. Et c'est tout le dos qui se dépose au sol. Et à ce moment-là, vivez les effets des postures. Je dis des postures parce que elles se cumulent. Posture de Sarvangasana et Vatsyayana, de la chandelle et du poisson. Voyez comme le corps est confortable maintenant au sol. Tout a changé. On peut faire surgir cette idée qui est intéressante, c'est que souvent, on veut. Il y a une question de volonté. On veut adapter le monde, les autres, à soi. La démarche bouddhiste zen japonaise, et peut-être la démarche bouddhiste en général, mais je ne connais pas trop le bouddhisme, j'ai repéré ça dans un documentaire et dans le zen. C'est la stratégie inverse. C'est d'adapter l'être, c'est-à-dire le mental et le corps, au monde extérieur. Et quand on voit les résultats de ces deux postures, et qu'on ressent le corps allongeant au sol, on se dit mince, le sol n'a pas changé, il est toujours aussi dur, peut-être inconfortable, mais en revanche, lui, le corps, sa plasticité a changé, et le corps est du coup beaucoup plus confortable. Et donc on s'est adapté. Et c'est très intéressant, il y a une idée de fond à ce sujet, c'est qu'on a agi ce sur quoi on peut agir. C'est-à-dire son propre corps, son souffle et son mental. On a agi dessus. Sans volonté, sans je veux, sans volonté d'arriver, mais le résultat est là. Voilà. Et on peut le constater. Vous voyez, ça produit une démarche mentale tout autre. Et on va vers une démarche mentale qu'on pourrait nommer sagesse à ce moment-là. C'est en tout cas le bon chemin pour être en paix avec soi-même et en équilibre avec le monde. Voilà. Donc moi je profite de cette posture-là ces deux postures-là pour ressentir ça. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes à ressentir le corps après ces postures. Quand on prend des postures aussi intenses, aussi longuement, on peut vraiment se poser pendant la pause yogique pour ressentir.
Prenez encore un peu de temps. Pour profiter de cette intériorisation. Au passage, vous pouvez noter, prendre conscience que l'intériorisation, l'être en méditation, est le produit d'une neutralisation des différents éléments qui nous composent. Neutralisation, ça ne veut pas dire fin, mort, ça veut dire équilibre. Équilibre de toutes nos parties qui nous composent. Et voyez comme cet équilibre produit donc une neutralité, et comme cette neutralité produit un apaisement. Je dis ça parce qu'on est toujours, la plupart d'entre nous, embarqués par nos préférences. On parle de goût et de dégoût, c'est un terme important aussi dans la pensée du yoga. Et il faut aller au-delà de ça. J'aime, j'aime pas. Je veux pas. Je préfère A, j'aime moins. Essayez d'embrasser, de regarder toutes les choses d'un même regard qu'on pourrait nommer neutre et bienveillant. Un regard de conscience, en fait. Un regard de sagesse, on le dit comme on veut. Après, ça n'empêche pas de faire des choix, de prendre des décisions. Ça, c'est une autre histoire. Au contraire, de passer à l'action. L'action ou la pensée qui naît d'un état comme celui-là est rarement injuste. On peut faire le distinguo entre aussi l'action et la réaction. Je réagis par habitude, par réflexe, par conditionnement. En revanche, j'agis à partir de la conscience. Je fais un vrai choix. Vous voyez, la posture purement corporelle n'existe pas. Elle a forcément un au-delà et un en deçà, c'est-à-dire un après et un avant, ou un avant et un après. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer et venir vous asseoir. Alors, soit comme je le suis en Vajrasana, c'est-à-dire assis entre mes deux talons, les talons qui partent un peu comme ça, soit vous vous asseyez directement sur le tapis en allongeant les jambes devant vous. Je vous montre quand même. Donc, soit en Vajrasana, soit comme ça. Et on va mettre la main droite contre le genou gauche ou le mollet gauche et la main gauche contre le genou droit. La main gauche contre le genou, la jambe droite, main gauche, jambe droite, et la main droite à l'arrière. Sinon, vous êtes en Vajrasana de la même manière. Voilà. Et vous regardez devant vous. Ne laissez pas partir la tête avec la main qui est derrière. Prenez conscience du souffle dans son rythme. Et puis quand c'est le moment pour vous, vous inspirez ici. Et sur l'expiration, poussez sur le dos de la main gauche, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, vous déplacez un peu la main dans le dos. Expiration deuxième, donc les épaules tournent. Vous inspirez dans l'immobilité. Expiration troisième, vous regardez par-dessus votre épaule droite, même yeux fermés. Ici, quelques respirations du guide complet. Quand vous souhaitez, vous ramenez le dos des mains sur les genoux ou sur les cuisses. Voyez le dos à gauche, comparez avec le dos à droite. Puis voyez le souffle dans les narines. Voyez par quelle narine vous respirez. Et on va repartir de l'autre côté. Le dos de la main droite contre le genou gauche. La main gauche comme tenant un bol que vous renversez à l'arrière, visage de face. Prenez conscience du souffle.
Puis quand c'est le moment pour vous, expiration, poussez sur le dos de la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Vous inspirez ici, vous déplacez un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, laissez les épaules tourner. Inspire. Expiration troisième, regardez par-dessus votre épaule gauche, même si vous avez les yeux fermés. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Revenez avec une expiration. Le dos des mains qui revient sur les genoux, sur les cuisses. Voyez le dos à droite. Ressentez ses effets. Faites-en expérience. Puis comparez le dos à droite avec le dos à gauche. Je vous parlais de neutralité. Voilà une neutralité ou une neutralisation ou une unification retrouvée. Une unité retrouvée. Voyez le souffle dans les narines. Peut-être que maintenant vous respirez par les deux narines en même temps. Voilà une autre unité retrouvée. Un autre équilibre retrouvé. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer et vous allonger pour la relaxation. Alors, la relaxation traditionnellement se fait en Shavasana. On peut la faire sur le côté, allongée sur le côté ou sur le ventre. On peut même la pratiquer en assise. Couvrez-vous bien pour être confortable. Chaussettes, pull, couverture, coussin derrière le crâne. Voilà. Installez-vous et puis je vous fais la relaxation. Alors les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos, que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos,
que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge, je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous souhaitez, vous pourrez vous mettre en chien de fusil sur le côté, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien. Je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Donc toute cette semaine, je vais puiser dans les séances que j'ai déjà faites et je vais peut-être remonter un peu plus loin que 2 ou 3 années en arrière. Voilà. J'adapte alors énormément et je simplifie la pratique. Sachez-le, si c'est un peu difficile pour vous, ça veut dire que je fais pas toute la préparation que je fais quand même mine de rien habituellement en cours de yoga. Je vais un peu plus directement à l'essentiel. Le format étant plus court. Donc surtout ne vous préoccupez pas de ce qui est abouti ou pas dans la posture. Même un équilibre qui ne tient pas, c'est déjà vraiment une pratique de la posture, dans le sens qu'on intègre des choses qui vont nous servir pour plus tard. C'est vraiment un apprentissage. Voilà. Et ça ne sert à rien d'être arrivé, jamais. Arriver à quelque chose, c'est finir quelque chose. Et la posture de yoga, du hatha yoga, ça participe de l'infini, au sens propre du terme, infini. Ça ne finit jamais. On n'en finit jamais de pratiquer. Voilà. Il y a un petit truc qui clignote. Et ben voilà. Je vous dis à demain. A domani en italien. Voilà, portez-vous bien. Pareil, Marion, porte-toi bien. Belle journée ensoleillée avec mes venteuses. Oh, j'ai une belle phrase de Paul Valéry. Je vais vous dire d'où je l'ai tiré. Le vent se lève. Donc il y a du vent aujourd'hui. Le vent se lève. Il est temps de vivre. C'est pas il est temps de vivre. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Merci infiniment. Bonne journée. Voilà, et je l'ai tiré d'un dessin animé japonais, un manga, qui s'appelle Le vent se lève, de Miyazaki pour ceux qui connaissent. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. C'est pas mal, hein? Merci, Valérie. Merci, Liliane. Bonne journée à toi. Bonne journée à tous, nous dit Valérie. Bonne journée à toi aussi. Je t'en prie, Delphine. Super, Marilyn. Belle journée à toi. Alors, je récupère des cheveux de ma fille sur le tapis. Belle journée, Marie-Odile. Parfois douloureuse. Je vais lire après tes écrits, Clémence, parce que je peux pas les... J'ai qu'un petit bout là qui apparaît. Je vais les lire dans un deuxième temps, puis je te répondrai. Merci Dominique, en effet, j'étais bien fatigué. J'ai tiré un peu trop sur la corde. Merci de ta gentillesse.
Bonne journée Régine et Luc, je vous avais pas vu arriver. Bon bah je vous dis au revoir, je raccroche et puis j'enregistre. Voilà, je me le dis pour pas oublier. Portez-vous bien tous, à demain.